concernant le sujet que nous venions d'exposer, n'est-ce pas, concernant le rôle du peuple juif sur cette terre et ce que d'aucuns appelleraient aujourd'hui, en termes modernes, le sionisme. Quelle est la position de Maïmonide sur cette question? Comment Maïmonide, lui, comprend-il le rapport à la terre d'Israël? Pourquoi le Rav apporte Maïmonide? Parce que très souvent, tous ceux qui connaissent l'incontournable décision du Ramban selon laquelle c'est du mitzvah minatora en tout le temps de vivre en Eretz Israël. Personne ne peut dire le contraire. Et comme on l'a dit, on l'a rappelé 1000 fois dans nos cours, eh bien, le fameux commentaire qui est incontournable, celui qui est le Pitré Tchouva, qui ramène, qui fait la recension de toutes les Tchouvot de son temps, en tout cas ceux qui l'ont précédé, il apportera la preuve là-bas que tous les Gdol Israël de tout temps, depuis la Ramban, sont d'accord avec le Ramban pour dire que c'est une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Il y en a qui continuent, qui s'entêtent à parler de halacha en ignorant le Ramban, en ignorant le Pitré Tchouva. Tout d'un coup, ils ne sont pas importants. Ceux-là qui nous parlent toute la journée des Gdolim, quand ça ne les arrange pas, les Gdolim n'existent plus. C'est incroyable. Alors, en général, ces gens-là, ils se servent du Maïmonide. Pourquoi? Parce que Maïmonide, le Rambam, selon les apparences, il ne présente pas la mitzvah de vivre en Eretz Israël comme une mitzvah. Contrairement au Ramban, d'après eux. Et on va expliquer qu'en vérité, c'est parce qu'ils ne savent pas étudier le Rambam qu'ils disent ça. Le Rambam, effectivement, ne le prend pas comme un des 613 commandements, tout simplement parce que dans son introduction et dans ses commentaires, le Rambam dit que pour qu'il y ait cohérence de toute la Torah, il faut qu'il y ait un certain nombre de principes qui soient d'abord respectés. L'un de ces principes, il me semble, c'est le 4e, qui dit que pour que la Torah soit vraiment appliquée dans sa totalité, il faut être en Eretz Israël. Il faut vivre en Eretz Israël. Et à part ça, il n'a pas dit qu'il y a une mitzvah de vivre en Eretz Israël. Regardez la ch'toute, l'imbécilité crasse de ceux qui sont aveuglés par l'idéologie. Il n'y a pas une mitzvah de respirer. Oui, il n'y a pas aussi une mitzvah de respirer. C'est pas marqué. Tu respireras. Hein? Ce qu'on appelle Hachamim Balayla. Oui, exactement. Alors voyons la position de Maïmonide présentée par le Rav Voshko ici. Comment Maïmonide, lui, Rambam, comprend-il le rapport à la terre d'Israël? Est-il d'accord avec Rabbi Yehuda Halevi? Et souligne-t-il sa valeur spécifique intrinsèque? Ou adopte-t-il une position rationaliste, considérant que c'est un endroit où les meilleures conditions sont réunies pour permettre au peuple d'Israël de réaliser sa vocation de peuple de la Torah? Le guide des égarés, le fameux Moreh Nevuchim, n'accorde visiblement pas à la terre d'Israël le statut d'un élément central du judaïsme. Je vous rappelle quand même que le Moreh Nevuchim, comme son nom l'indique, a été écrit pour qui? Pour les Nevuchim. C'est qui les Nevuchim? Les paumés. Pour les paumés, pour les juifs, goy. Pour les juifs qui sont pétris de philosophie, d'hindouisme, d'Avodah Zarah, est-ce que c'est moi, de christianisme, d'islam, de tout ce que vous voulez, sauf de Torah. Ceux-là, il fallait leur parler en un langage qui puisse être audible. C'est pour ça que le Rambam a écrit des choses absolument merveilleuses, d'ailleurs. Mais que là aussi, que ne peuvent comprendre que ceux qui sont capables d'aller voir un peu plus loin que le bout de leur nez. Vraiment. Il est dur à étudier, hein. Très dur, mais j'ai jamais dit pour le Rav Kook c'est simple. Moi, j'ai essayé. Mais écoutez-moi, ni Moreh Nevuchim, ni le Kuzari, ni le Rav Kook sont des œuvres faciles à étudier si on n'a pas étudié d'un grand Talmid Chacham qui connaît ces sujets-là. Ouais. Or, les gens que d'aucuns appellent des Gdolim, ils n'apprennent jamais ça. Alors, forcément, ils peuvent pas avoir la gadloute. Le code, écoutez-moi bien, le Mishneh Torah ne comporte, on parle ici du Rambam. Le Rambam, parce que la version, il y a le guide des égarés, c'est celui qui s'adresse aux égarés, mais il y a ceux qui s'adressent, le code qui s'adresse à ceux qui sont déjà dans la Torah, ou en tout cas désireux de la respecter et de l'apprendre. Et ça, c'est on va dire le concentré de tout le Talmud, c'est le Mishneh Torah, sous sa forme de halakha. Et donc, le Mishneh Torah, lui, ne comporte pas, a priori, de section particulière consacrée à Eretz Israël. Il en parle de manière dispersée, au travers de l'ensemble de l'œuvre. Il traite évidemment dans le livre des semences qu'on appelle les Zara'im, des mitzvot qui sont liés à la terre, comme les dîmes et les prélèvements agricoles, l'année shabbatique et le jubilé. C'est ce qu'on appelle la mitzvot atleyot ba'aretz. C'est-à-dire les mitzvot
qui dépendent de la terre en tant que terre agricole. Il traite ailleurs du cas de l'esclave qui veut monter en Israël, auquel cas on contraint son maître à monter avec lui. Voir par exemple les règles relatives aux avadim, aux esclaves, au chapitre 8, règles 8 à 11. Mais aussi des mitzvot spécifiques en cours en Eretz Israël et son statut est donc différent des autres pays. Ce n'est qu'à la fin des règles des rois, c'est-à-dire Ilchot Melachim, que Maïmonide, le Rambam, traite du commandement d'habiter en Eretz Israël. Et nous constatons alors un phénomène intéressant. Effectivement, contrairement à son style tout au long des 14 sections de son livre, lorsqu'il en vient à parler d'Eretz Israël, voici que Rambam, Maïmonide, adopte un style homilétique et poétique. Il ne formule pas la règle avec la sécheresse du style juridique habituel. Il y mêle des accents émouvants et enthousiastes, des accents d'Emouna, ce qui ne fait jamais à propos des autres mitzvot. Regardez par exemple, Ilchot Melachim au chapitre 5, les règles 9 à 12, halakha 9 à 12, dans laquelle il va écrire « Il est toujours défendu de quitter Eretz Israël pour un autre pays. » Vous entendez cela? Il est défendu, sous-entendu quelqu'un qui a le srout de vivre en Eretz Israël, il n'a pas le droit de quitter Eretz Israël pour un autre pays. Qui c'est qui dit ça, le Rambam? Ce fameux Rambam pour qui la centralité d'Eretz Israël n'est pas prouvée d'après certains? Les grands parmi les sages baisaient, c'est-à-dire embrassaient les pierres d'Eretz Israël et se roulaient dans sa poussière. C'est ce que dit le psalmiste au psaume 102, verset 15, car tes serviteurs ont aimé ses pierres et ont compassion pour sa poussière. Les sages ont enseigné quiconque réside en Eretz Israël voit ses fautes pardonnées, ainsi qu'il est dit dans Isaïe au chapitre 33 verset 24, et aucun habitant ne pourra dire j'ai éprouvé du mal. Le peuple qui réside à Jérusalem a obtenu le pardon de ses fautes. De même, celui qui est enterré voit ses fautes expiées, et le lieu de sa sépulture est comme un autel d'expiation, ainsi qu'il est écrit dans le Deutéronome, c'est-à-dire Devarim, au chapitre 32, verset 44. Sa terre fera expiation pour son peuple. Dans le passage des exhortations, il est dit dans Amos, au chapitre 7, verset 17, tu mourras en terre impure. Et celui que le pays accueille de son vivant ne ressemble évidemment pas à celui qui l'accueille après sa mort. C'est-à-dire que il faut faire tout pour prier Hachem de nous donner le srout de vivre en Israël de son vivant, et pas avec les pieds devant, uniquement pour être enterré. Car celui qui accueille de son vivant ne ressemble pas à celui qui l'accueille après sa mort, et pourtant, les plus grands sages y transféraient leur mort. Voyons, regardez notamment, apprenez de Yaakov Avinu et de Yosef Tzadik, pourquoi ils ont souhaité être enterrés là-bas. Bon, il y a toutes les raisons qu'invoque Rashi, le Midrash, etc., pour ne pas prêter les lieux à Avodah Zarah, ou pour ne pas être consommé par les Esel Makot, etc., les diplés, il y a beaucoup de raisons. Mais la raison profonde, c'est qu'ils voulaient être enterrés dans la terre de nos aïeux et la terre de nos enfants, la terre qui porte le même nom que son peuple, la terre d'Israël. On doit dans tous les cas demeurer en Eretz Israël, même dans une ville à majorité idolâtre, et on ne doit pas demeurer à l'étranger, même dans une ville à majorité juive. En effet, celui qui quitte Eretz Israël est comparable à celui qui pratique un culte idolâtre, puisqu'il est dit dans Samuel, chapitre 26, verset 19, « On m'a chassé en ce jour pour m'empêcher de m'attacher à l'héritage de Dieu en me disant « Va, sers des dieux étrangers ». Et dans les exhortations, il est dit toujours dans Yecheskel, au chapitre 13, verset 9, « Et ils ne viendront pas sur le sol d'Eretz Israël ». De même qu'il est interdit de quitter le pays pour l'étranger, de même il est interdit de quitter Babel pour un autre pays, ainsi qu'il est écrit dans Jérémie 27, 2. Ils seront conduits à Babel et ils y seront. Nous voyons comment les plus grands des rationalistes parmi les anciens, lorsqu'ils en viennent à parler d'Eretz Israël, deviennent des poètes et laissent filtrer dans leurs propos comme les échos de la Kabbalah, puisque tout ce qu'il dit là, c'est écrit noir sur blanc dans les écrits de Chachamei Kabbalah.
Eretz Israël possède, dit le Rav Botchko, ici un je ne sais quoi qui a provoqué chez les Juifs de toutes les générations un sentiment qui dépasse les considérations rationnelles, y compris la rationalité consistant à dire que on monte en Israël pour accomplir les mitzvot. Mais vadaï qu'on va en Israël pour accomplir les mitzvot. Mais ça voudrait dire que, pour ceux qui disent ça, que si celui qui monte en Israël n'est pas encore du niveau, alors il vaut mieux qu'il reste en dehors d'Israël qu'en Israël. Ça, cette conclusion-là, elle est tout simplement fallacieuse. Sans doute, Rabbi Yehuda Halevi y a vu un principe fondamental, faisant d'Eretz Israël une source unique en son genre, y joignant sa thèse concernant la notion de Shekhinah, celle dont on a parlé plus haut, la présence divine qui est une dimension spirituelle particulière. Rabbi Yehuda Halevi a fait d'Eretz Israël un lieu unique en son genre, comme un jardin d'Éden spirituel au sein de ce monde matériel. Ken. Tout à l'heure, il disait qu'il était interdit de quitter Eretz Israël. Oui. Mais pourquoi il rajoute, de même, il est interdit de quitter Babel? Alors, à l'époque, c'est une excellente remarque. J'attendais la question. C'est une excellente remarque. C'est vrai que c'est écrit. Alors, la raison, c'est parce que... Considéré comme Jérusalem, Non, Jérusalem. c'est pas... Ça, c'est des formules. La vraie raison, c'est que à l'époque où les Juifs étaient majoritairement en Babylonie, toute la Torah se trouvait en Babylonie. Rappelez-vous que le Talmud, Bien sûr. c'était le Talmud Babli, d'accord ? Oui, mais dans ce cas-là, on lui donne, on lui met une étiquette comme si c'était Eretz Le Israël. Talmud Babli. Ouais. Ouais, bah. Mais pourquoi en Eretz Israël on étudie quel Talmud? On n'étudie pas que les Yerushalmi, on étudie aussi le Babli. Et certains pensent même que le Talmud Babli est même essentiel en ce qui concerne en tout cas la fixation de la halakha. Même si le Babli a également une importance considérable et que et probablement dans les temps messianiques, à la fin des temps messianiques, le Yerushalmi aura une portée encore plus essentielle, tout comme on le dit d'ailleurs sur le Rambam lui-même, en tant que codification. Mais il n'en reste pas moins vrai que l'un n'est pas en contradiction avec l'autre. Et quand on dit que ceux qui sont à Babel ne vont pas quitter Babel, ils ne peuvent pas quitter Babel pour une terre autre que Que Babel, Israël, Israël. évidemment. C'est parce qu'en fait, il y a une gradation dans la sainteté. Quoi. C'est comme moi quand je dis, si quelqu'un s'en va de France, il a le droit de le faire que pour aller en Eretz Israël. Pas pour aller à Beverly Hills, je sais pas, Beverly loin, ou pour aller au Maroc, ou je ne sais où encore. Non. Si déjà quelqu'un, il a fait l'expérience, Il n'y a pas de Marocain. il a fait l'expérience, s'il a fait l'expérience de Chutz La'aretz malgré lui, il est pas condamnable. Il faut juste qu'avant de mourir, qu'il accomplisse la mise au moins, et le plus tôt possible sera le mieux, s'il le peut. S'il ne le peut pas, alors au moins qu'il s'y prépare. Mais s'il quitte l'endroit, il a quitté l'endroit, c'est pour aller là-bas, pour aller en Eretz Israël, c'est pas pour aller dans un autre endroit. En tout cas, d'après le Rambam, c'est manifeste. Et pourtant, question. Mais le Rambam lui-même, comment il a fait? Quand il a quitté le Maroc parce qu'il voulait lui faire la peau, vous savez que le Rambam, il enseignait le Coran. Oui. Il le prenait pour un imam pendant des années là-bas au Maroc. Et quand ils ont appris qu'il n'était pas simplement un imam, mais que c'était un tel Raham, alors sa tête a été mise à prix. Il s'est sauvé pour sauver sa vie. Il est allé en Eretz Israël. Il est allé en Eretz Israël, il n'est pas allé ailleurs. Mais qu'est-ce qu'il est allé? Il est arrivé en Eretz Israël. Et en arrivant en Eretz Israël, qu'est-ce qu'il a vu? Il a vu des croix partout. Il a vu il est arrivé à Saint-Jean-d'Acre, effectivement, c'était le port par lequel on arrivait à cette époque-là. Comme la plupart des Gdolés Israël qui ont fait leur aliyah, ils sont tous arrivés là-bas. Le Ramchal, Rabbi Yechiel mi-Paris, le Ramban, tout le monde. Pardon? C'était le port, effectivement. Absolument, absolument. En tout cas, il a vu des croix partout. Ça l'a rendu malade. Il sait quoi, c'est ça? Alors il est allé voir, il est allé en Égypte. Il a vu Salah Hadin. Il a demandé, bon, je raconte pas toute l'histoire, je vous avais déjà raconté. Il s'est arrangé à se faire bien avec quelqu'un qui était proche de Salah Hadin, qui était un conseiller, et il dit, dis-lui que je veux épouser sa fille, ou sa sœur, je crois que sa sœur. Et d'ailleurs, c'est marrant parce que celui qui raconte ça, il nous met en haleine. Il dit quoi? Rambam qui veut épouser une Goya? En fait, c'est pas une Goya, c'était une juive, sa sœur. Parce que le gars qui était le conseiller de Salah Hadin, c'était lui-même un juif. C'est bon, hein? Comment le Rambam il vient? Quand il est arrivé, tout le monde voulait le marier. Ils ont vu un homme magnifique, seul,
sans femme, sans enfant. Ils voulaient tous le marier. Et elle a dit, laissez-moi tranquille. Je suis pas venu pour me marier. Mais on va vous trouver une femme formidable qui vous ira comme un gant. J'ai pas besoin de gants. Et tout ça pourquoi? Parce que les Talmid Chachamim, ils raisonnent autrement que les petites gens. Il avait déjà en tête de savoir comment rétablir ce qui n'allait pas en Eretz Israël. Et comment il a rétabli ça? En épousant effectivement la sœur de Salah ad-Din. Et là-dessus, il est devenu... D'abord, avant cela, il était déjà médecin de Salah ad-Din, le 7e ou le 8e ou le 9e médecin. Et un jour, tous les médecins autres qui n'étaient pas juifs sont allés voir Salah ad-Din. Il lui dit, oui, ce juif que tu nous as amené, c'est quelqu'un, il te rend la bonté que tu as fait pour lui, il te le rend en mal. Il est en train, il nous a cassé le boulot à tous. Il détourne tous les clients vers lui. Alors, il dit, ça m'étonne, il me laisse pas l'impression d'être quelqu'un comme ça. Je vais le convoquer immédiatement. Il convoque Rambam, et le Rambam, il lui dit, il dit au Rambam, il dit, mais regarde ce qu'on me rapporte à ton sujet. Est-ce vrai que tu as détourné? Il dit, Chas v'shalom, à Dieu de plaise. Comment je vais me montrer ingrat à celui qui m'a ouvert sa maison et qui m'a donné la chance d'être médecin. Vous m'avez demandé d'être médecin. Mais, en fin de compte, il n'y a pas tellement de malades que cela qui méritent de s'occuper de tant et tant de patients. Quand le roi lui-même a demandé de m'occuper de certains patients, je l'ai fait. Et le reste du temps, j'ai demandé l'autorisation au roi de préparer les mets. Vous me l'avez accordé. Il dit, oui, c'est vrai. Il dit, voilà. La raison pour laquelle il y a moins de malades, c'est parce que les gens, ils mangent mieux. Et c'est pour ça. Il n'y a plus de maladies. Et que Dieu préserve d'avoir... je prie. Alors ça lui a fait plaisir, Salah ad-Din, d'avoir entendu ça. Ça allait évidemment dans un sens qui est tout autre de ce que... Et finalement, il a commencé à aimer le Rambam, mais d'une manière extraordinaire. Il lui dit, tu sais quoi, je vois que tu es un vrai sage. J'ai besoin de toi comme conseiller. Il lui dit, ah, mais moi je suis pas un politicien, moi je suis juste un médecin. Je m'intéresse aux écrits sacrés. C'est-à-dire aussi bien les écrits sacrés du judaïsme que de l'islam. Mais moi je suis pas... Il dit, non, il dit, mais quel conseil je peux te donner? Il dit, donne-moi un conseil par rapport à mes voisins. Alors il réfléchit, il s'arrête. Il dit, bah, j'aurais peut-être un conseil, mais je ne sais pas si tu voudras le suivre, évidemment. Il dit, ça, c'est moi qui déciderai. Dis-moi quoi? Il dit, moi, je trouve que c'est une honte pour l'islam. Que quand on rentre en terre d'islam, et on voit que des croix partout, c'est un affront. Alors il dit, ouais, qu'est-ce que j'ai à gagner maintenant à me faire mal avec les chrétiens et à rentrer encore dans une guerre? De toute façon, c'est pas l'islam, c'est une terre juive. Il lui dit à Rambam. Alors il lui dit, oui, peut-être. Mais là, c'est ni une terre juive, ni une terre islamique, c'est une terre chrétienne. Il y a des croix partout. N'est-ce pas? Je ne sais plus laquelle d'Isabelle, j'en sais rien. Depuis l'Inquisition, pas depuis l'Inquisition, depuis les croisades, ils avaient mis des croix absolument partout. C'est là qu'ils avaient construit des églises, des cathédrales. Ils ont même... Philippe le Bel et Godefroy de Bouillon. Nachon, entre autres. C'est sur plusieurs siècles. Philippe le Bel, Godefroy de Bouillon, sur plusieurs siècles postérieurs. Finalement, un jour, il a passé une mauvaise nuit, ça lui a fait le taco, comme on dit. Et vas-y, il a commencé, il a enlevé les croix. Et les autres sont venus, c'est la guerre, bon. Et finalement, il a enlevé les 95% des croix qu'il y avait sur tout Israël. Les rabbins du sud de la France, ils lui ont dit, mais dis-moi, tu as voulu faire le malin, là. Qu'est-ce que tu as gagné? T'as fait enlever les croix, total. Ils ont construit des mosquées sur nos mausolées, ils ont mis le truc. Et eux aussi, ils veulent toujours gouverner. Qu'est-ce qu'il a répondu, le Rambam? Il dit, oui, mais il y a une différence entre la chrétienté et l'islam. Là où la chrétienté, elle s'installe, eh bien, elle s'installe pour des millénaires. Et rien ne veut l'aider. Les seuls qui peuvent les déloger, c'est le monde islamique. Personne d'autre. Tandis que là où les islamistes arrivent, le peu de construction qu'il y a, ils détruisent. Ils savent que détruire.
C'est dans les correspondances, c'est ce que le Rambam dit il y a déjà plusieurs siècles. Il dit donc, au moins comme ça, il vaut mieux cela plutôt que la terre devienne évangélisée. Vous imaginez un petit peu? Oui. Donc c'est un très bon signe que finalement toute l'Europe devient de plus en plus musulmane. Mais moi, je pleure pas. On est dans les temps pré-messianiques. Sauf que vous n'avez pas compris ce que j'ai dit. Ce que j'ai dit que pour Eretz Israël. Moi, en vérité, je me lamente pas, mais je ne me réjouis pas non plus. Je ne me lamente pas parce que, en fait, la terre d'Europe est en train de se suicider depuis déjà les années 68-70 et est en train de suicider son âme. C'est-à-dire que chrétienne, elle est plus chrétienne depuis longtemps. Mais même quand elle redevient chrétienne, c'est par opposition aux musulmans. Tout d'un coup. Mais la vérité, c'est que ils n'ont rien compris, que leur problème, c'est pas l'islam, c'est pas les chrétiens. Leur problème, c'est leur attitude vis-à-vis des juifs. La même attitude qu'ils ont entretenue pendant 2000 ans et qu'ils continuent d'avoir. Leur problème, c'est leur fameux en même temps. Zrobin, qui sont capables de mettre sur le même pied d'égalité des juifs qui se battent pour la véritable paix dans le monde, pour le véritable bonheur du monde. Et eux, ils veulent traiter de la même manière ceux qui se battent simplement pour tuer des juifs, pour empêcher Israël d'exister. Tant qu'il y aura ce mensonge qui va proliférer, alors c'est la construction non pas la construction européenne, c'est la destruction européenne, c'est la destruction de l'Europe. Et ça, évidemment, on ne peut pas s'en réjouir du tout. Pas du tout. Pourquoi on va se réjouir? Nous, d'abord, on ne se réjouit jamais de la destruction. Shmata, comme ça. Il faudrait qu'au contraire, il y ait des esprits saints. S-A-I-N-S d'abord, éventuellement S-A-I-N-T-S après, de tous ceux qui se prétendent parler au nom de Dieu ou au nom d'une idéologie d'amour, de paix, d'unité, etc., d'amour de l'humanité, tous ces gens-là qui s'unissent autour d'Israël pour le bien commun de l'humanité. Qu'est-ce qu'ils font là? Ils s'unissent autour de tous les ennemis d'Israël, de tous les voyous de la terre, de tous les assassins, les terroristes. Ils oublient qu'Israël est agressé et ils traitent Israël comme si c'était lui l'agresseur. Des gens qui sont à ce point pourris, qui sont corrompus dans leur jugement. Ces gens-là, ils ne peuvent pas apporter la bracha, la bénédiction à leur pays. Ça, c'est impossible. Et au moins ceux qui étudient le Kuzari, ils ont au moins le mérite de comprendre d'où part le problème, d'où vient le problème. Le problème ici, dont on a parlé dans notre étude de ce soir, c'est la centralité de la terre d'Israël. C'est d'abord la centralité de la terre d'Israël pour le peuple juif, certes, mais pas seulement. C'est la centralité de la terre d'Israël et du peuple juif pour que l'humanité puisse profiter de cette bénédiction, de cette lumière de paix et de bénédiction qui viendra d'Eretz Israël. Si et aussi longtemps qu'ils s'opposeront à cela, alors ils prépareront leur propre autodafé, ils prépareront leur propre tombe, ils prépareront leur guerre civile de demain, ils prépareront, quand je pense qu'ils ont l'audace de soi-disant pleurer les malheureux civils, c'est une mascarade des civils qui font des youyou quand il y a des juifs qui se font lyncher ou des jeunes femmes qui sont violées au nom d'Allah Akbar. C'est ça qu'ils appellent. S'ils faisaient que des youyou. Hein, et s'ils faisaient que des youyou, comme tu dis, oui. C'est ce mensonge qui est répugnant. Et ils continuent, et ils chauffent, et ils entretiennent. Je vois dans les sites islamistes, ils n'arrêtent pas de chauffer des sous-doués, un culte qui n'étudie rien sur rien. Et on leur raconte n'importe quoi. Et vas-y. C'est des moutons. Mais mais regardez, interrogez les grands rois ou en tout cas les monarques du monde arabo-musulman. Il n'y en a pas un qui est en contradiction réelle avec Israël. C'est juste pour leur opinion mondiale ou internationale ou en tout cas même locale qui font semblant. Mais ils disent rien. Ils disent rien, ils veulent pas. Ils n'en veulent pas des Palestiniens. Ils savent que ces gens-là ne sont là que par la haine et que pour la destruction. Ils n'en veulent pas. Ils ont peur pour leur propre statut, leur propre couronne. Et eux, ils savent. Et surtout, ils savent comment parler à leur population. Les populations de ces pays-là, elles ne font les marioles que lorsqu'on leur donne des droits en Europe, mais lorsqu'ils sont dans leur pays. Mais ils ouvrent pas la bouche. S'ils ouvrent la bouche, regardez comment que ça se passe.
Et au lieu d'avoir l'honnêteté de le reconnaître, et d'aimer et d'apprécier les pays comme Israël ou comme la France, où ils sont bien reçus et ils ont le droit d'exprimer, et ils ont bichlal des droits, au lieu de se montrer reconnaissant, shmata, bedra, c'est le contraire. C'est le contraire. Ils profitent du système, ils crachent dessus. Ça, c'est clair que tôt ou tard, ça va exploser. Le jour où ça va exploser, il n'y a plus personne qui pourra rien. Et il faudra prier pour que ça n'aille pas trop loin. Parce que rien n'est moins sûr. Comment ? Ils ont levé trop la tête. Avant, ils avaient la tête basse. Mais je ne parle pas de ça. Je parle de ça. C'est rien du tout. Ils étaient des moutons, ils le seront demain. Ils ne se sentent forts que parce qu'ils sont nombreux, mais c'est en vérité rien du tout. Zéro. Là, vous savez, mon père, était le dernier grand rabbin d'Algérie. Il m'a raconté des histoires là-bas en Algérie. Vous n'avez même pas idée des choses. C'est une autre époque. C'est une autre époque, c'est vrai, parce qu'il y avait les anciens qui avaient reçu une éducation, ce qu'on appelle en arabe de khayfullah. Ils avaient la vraie crainte de Dieu. La crainte de Dieu, c'est pas celui qui est élevé dans la haine. La crainte de Dieu, même dans le monde musulman. La crainte de Dieu, c'est celui qui est dans l'amour de Dieu, qu'ils appellent Allah ou ce que vous voulez, mais c'est dans l'amour. Mais nous, on n'a rien contre les musulmans qui pratiquent leur Dieu et qui pratiquent leur Coran, tant qu'ils ne dissimulent pas ces torrents de haine et de sang. Et si pour eux c'est ça l'islam, cet islam-là, non seulement on n'en veut pas, mais surtout aucun dans le monde n'en voudra jamais. Et ils finiront par être rejetés, exactement comme ont été rejetés tous les extrémistes de toutes les religions, de toutes les temps anciens, que sont advenus les grands empires, que ce soit l'empire grec, syrien, l'égyptien, l'empire byzantin et romain. Qu'est-ce qu'ils sont devenus tout ça ? Perse. Les Perses, n'en parlons pas, regardez où ils en sont là. Que Dieu protège l'humanité, Israël et l'humanité, et que les vrais croyants s'unissent pour le bien et pas contre le mal. Amen. Non, qui s'unissent pour le bien et pas contre le bien, et pas pour le mal, évidemment. On étudiera donc la semaine prochaine la page 51 qui portera sur les paragraphes 9 à 16, à savoir la force spirituelle d'Eretz Israël. Qu'est-ce qu'on appelle cette force spirituelle et intrinsèque d'Eretz Israël ? Ce sera Bezat Hashem la semaine prochaine. Shalom, bracha, bonne semaine à tous.